quelqu'un et il trouve ça désirable, c'est bien? Plutôt. Pour lui, Ouais. attends, je réponds. Pour lui, Ouais. objectivement, pour lui, c'est bien. D'ailleurs, je pense que Thomas va dire qu'une personne Pour ne lui, va jamais. attends. Pour lui, objectivement, c'est bien. Pourtant, tu m'as dit que ça dépendait du sujet. Attends, c'est pas ce que t'as dit. justement, je dis pour le V. Pour lui, V, une fille, il va trouver que c'est bien parce que un être ne va jamais tendre vers quelque chose qu'il considère mauvais, même si pour lui, il considère que c'est bien, bah, ça veut pas dire qu'en soi, c'est bien. Et donc, Ben, t'as vu, toi, tu dis, toi, t'admets la l'existence minimale, genre l'existence intramentale, tu vois. ouais. En gros, ce qu'ils vont te dire, les thomistes, c'est dès lors où tu t'admets une existence, il y a toujours un concomitant qui est le bien. C'est-à-dire qu'il y a un désir. Parce que si tu perçois la chose comme étant existante, c'est que c'est que t'as tendu vers elle. C'est-à-dire que t'as un certain désir pour Mais c'est pas ma question, c'est pas la question que j'ai posée à. En gros, c'est ce qu'il dit. En gros, il te dit que le V, du coup, si la personne, elle a tendu vers ça, ça a considéré l'objet comme étant bon. Mais moi, ma question que je te pose. Un être minimal, en gros, c'est ça. Attends, la question que je pose. Il n'y a pas un être qui est V, genre, dans la réalité. Attends, tranquille. La question que je suis en train de poser à Yamed, il me dit, c'est quelque chose qui est désirable considéré comme désirable par un être. D'accord. Tu me dis, c'est ça la définition du bien. Donc, je te dis, le V, est-ce qu'il est considéré désirable par un être quand il est en train de le pratiquer? Tu m'as répondu que oui. Donc, est-ce que, en fait, le V est considéré comme bien pour le véoleur? Justement, je t'ai répondu oui. Pour lui, tu m'as dit répondu oui. Maintenant, pour toi, est-ce qu'il est considéré comme bien? Non, pour moi, non. Très bien. Donc, le bien et le mal, ils ne sont pas objectifs. Puisqu'ils dépendent de tout un chacun. Bah non. Bah si, parce que tu es en train de me dire que pour toi, c'est mal, et pour lui, c'est bien. Donc ça veut dire que ça dépend de la subjectivité de chacun. Donc si ça dépend de la subjectivité de chacun, comment tu peux me dire que c'est objectif? En gros, ce que les gens te disent par subjectif, c'est que, en gros, Attends, mais t'es d'accord avec ce qu'il a dit, Salvatore? Vis-à-vis de quoi? Il a dit quoi? Il a dit que le V, c'est bien pour lui, et c'est mal plutôt c'est bien pour le V, pardon, et que c'est mal pour lui. Et ensuite, il me dit, oui, mais c'est quand même objectif. Alors que non. Si tu me dis que... Il faut que tu prennes la position de... T'as objectif comme on l'a défini tout à l'heure, donc ce qui est vrai, mais qui est pas forcément dans la réalité. Il y a pas un truc dans la réalité qui s'appelle... Ah, mais j'ai pas utilisé cette définition. Objectif, okay, ouais. J'ai pas utilisé cette définition. Objectif, ça veut dire que c'est pas, comme je l'ai expliqué, ça veut dire que ce n'est pas dépendant de l'esprit. Là, le problème, c'est que le fait d'attribuer bien ou mal, là, c'est dépendant de l'esprit. Justement, en fait, il faut différencier. Il y a l'intellectualisme et le volontarisme. C'est-à-dire que nous, par exemple, si tu demandes qu'est-ce qui fait que Dieu dit que, je sais pas, le fait d'aimer c'est bien, c'est parce que Dieu est omniscient et il sait que le fait d'aimer par définition c'est quelque chose qui est bien et qui est désirable. Maintenant, il sait maintenant il connaît la négation de cela et les choses qui sont la négation de cela, il les considère comme étant mal. Mais c'est pas parce qu'il a volontairement choisi que ces choses-là étaient bonnes ou mauvaises, c'est parce que Dieu, comme il est omniscient, il les connaît comme étant bonnes ou mauvaises. En fait, si tu veux, c'est là où on veut différencier, c'est là où on situe où est-ce que provient le jugement. C'est-à-dire, nous, on te dit que le jugement est intellectuel, au sens au sens où c'était pas volontaire, c'est-à-dire que si Dieu est omniscient et qui voit le sujet sans prédicat, si tu veux, ça serait un peu comme pour Dieu, ça serait un peu comme une proposition analytique, comme on a parlé tout à l'heure, et pas synthétique. Ce serait comme une proposition analytique. Et ça, mais attends, parce que là, c'est pas du tout mon point. Mon point, c'est que, en fait, quand tu as le véoleur qui pratique quelque chose, pour lui, c'est bien. On est d'accord. Pour lui, c'est bien. C'est l'être de raison. Justement, il y a un être de raison, il y a l'être minimal. Cet être minimal-là, justement, étant donné qu'il perçoit le V comme étant un être, le percevoir comme étant bien. Maintenant, c'est pas un truc dans la réalité qu'il a abstrait, et c'est pas à partir d'un objet dans la réalité qu'il a abstrait qu'il a considéré comme étant bien. Oui, non, mais toujours est-il que lui, il l'a considéré comme étant bien, et donc il l'a perçu comme désirable. L'être de raison qui est bon aussi. Oui, en fait, il m'a dit à partir du moment où tu as un être ou un sujet qui le perçoit comme désirable, alors dans ce cas-là, c'est bien. Non, c'est l'abstraction à partir d'un objet qui est réel. Dès que t'abstrais quelque chose de bien à partir d'un objet qui est réel. Par exemple, je sais pas, tout existant est bon. Maintenant, tu peux... là, mais attends, là, il abstrait bien quelque chose à partir de réel. Il y a bien une victime qu'il considère comme sujet de plaisir, en fait. Et justement, si tu veux, l'action morale, justement, lorsqu'elle est abstraite, il y a pas un existant qui s'appelle l'action morale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe tout à l'heure, comme tu l'as dit, t'avais dit, par exemple, il y a les muscles qui se contractent, des trucs comme ça, ça c'est bien. Le fait que les muscles se contractent, etc., puisque ça c'est des existants. Maintenant, l'action morale, quand tu fais le tout, elle est pas bonne, tu vois. Mais attends, là, tu me dis l'action morale, il y a pas un existant qui s'appelle l'action morale, oui, mais il y a bien un existant qui s'appelle la victime, et c'est de là qu'il abstrait le potentiel bien. La victime, ça, quand tu abstrais victime, t'abstrais juste un existant qui est une victime.
Mais non, tu abstrais quand tu prends la victime, tu considères qu'il y a une propension chez cet existant à te procurer du plaisir, en fait. Ah oui, mais après, nous, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, c'est qu'il y a eu le sujet qui aurait pu se tromper sur le jugement moral qu'il a fait à cause d'un intellect qui est défectueux. C'est pas un problème. D'accord. Donc, est-ce que le violeur, il se trompe? Le violeur, bien sûr qu'il se trompe. D'accord. Donc, lui, quand il se trompe pour son cas, c'est-à-dire qu'il se trompe sur le fait que c'est désirable. Ah oui, il se trompe sur le fait que, justement, c'est désirable. Maintenant, il perçoit bel et bien l'être comme étant désirable, en tout cas. Ok, très bien. C'est Pourquoi il juste se trompe? un défaut de l'intelligence. Pourquoi il se trompe? Parce qu'il a un défaut de l'intelligence. Non, mais pourquoi? Non, mais ça, j'ai compris. Là, tu me dis pourquoi c'est quoi le vrai? Pourquoi? Parce que ce que tu me dis, ok, si tu me dis il se trompe, ça veut dire que de fait, c'est mal. Pourquoi c'est mal? Justement, là, c'est plus une question épistémique. Moi, ma position, c'est pas de dire que forcément je peux, en tout cas, ça serait vraiment super long et super compliqué. Honnêtement, j'aurais pas la compétence de le faire, de démontrer ce qui est bien en mal. Moi, perso, là, c'est plus une question épistémique. Maintenant, pourquoi Attends, c'est tu mal, peux pas démontrer que le V c'est mal? franchement, sans certains présupposés, ça va être compliqué, hein. Bah, c'est quoi tes présupposés? Par exemple, je sais pas, que par exemple, l'acte sexuel demande un consentement, ça, c'est un gros présupposé, tu vois, par exemple. Mais pourquoi pour le violeur il faudrait un consentement? Justement, moi, je te dis bel et bien que sans présupposé, t'auras du mal. Oui, mais alors tu dis quand même que pour lui, ça doit être désirable le consentement. Pourquoi ça devrait être désirable pour lui le consentement? Et puis, on peut même se placer dans un autre cas. Justement, on peut se placer. là, ce que tu passes, c'est une question épistémique, c'est-à-dire que moi, je te dis pas que j'aurais la capacité de démontrer ce qui est bien ou mal. Maintenant, moi, sur quoi je me base pour savoir ce qui est bien ou mal, je sais que Dieu est omniscient, Dieu, justement, sait ce qui était bien ou mal, et grâce à ça, je sais ce qui est Donc bien. tu te bases strictement sur la révélation, en fait. En fait, saint Thomas, il va distinguer deux trucs. Il y a des personnes qui, justement, ont besoin de la révélation pour savoir ce qui est bien ou mal, et des personnes qui n'ont pas besoin de la révélation pour savoir ce qui est bien ou mal. En fait, Moi, c'est même pas. moi, par exemple, j'ai besoin de la révélation pour savoir ce qui est bien ou mal. Parce que j'ai pas assez étudié le sujet. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, moi, ça me donnerait un temps rigoureux. Et même toi, une fois, il me semble que t'avais parlé par rapport aux questions de faire il y a des questions, en mode de savoir ce qui est bien ou mal. De toute façon, c'est pas une question utile parce que, Dieu a déjà révélé ce qui était bien ou mal. Parce que moi, c'est ma position doctrinale. Je suis anti-réaliste moral. Oui, non, mais je sais que t'es anti-réaliste. Sur le plan épistémologique, moi, je vais plus loin. Moi, je considère que fondamentalement, pour ici-bas, il est difficile de déterminer avec précision ce qui est bien pour soi, et je considère que dans l'au-delà, c'est impossible. Je considère que tu ne peux pas démontrer que une action est liée à quelque chose dans l'au-delà. Justement, moi, là, dans le cadre où je me place, je te dis, en vrai, moi, j'ai pas de jugement de est-ce que tu peux démontrer ou pas. Puisque, en vrai, pour le moment, pour moi, c'est pas forcément une position c'est pas une question qui est super intéressante, parce que, il y a des questions qui sont beaucoup plus primordiales pour maman. Moi, j'ai la révélation et je sais déjà ce qui est bien ou mal. J'ai pas besoin forcément de faire une démonstration. Dieu me l'a déjà révélé. Et en fait, pour une personne, saint Thomas, il explique que Dieu, il a révélé ces vérités-là, parce que pour une personne, pour n'importe qui, ça demanderait vraiment un temps considérable d'étudier pourquoi une chose est bonne ou mauvaise. Et moi, je n'ai pas pris encore ce temps considérable pour pouvoir le démontrer. Honnêtement, ça demande je ne sais combien mais dans ce cas, on est d'accord que c'est pas de l'objectivité morale. Ça, dans ce cas-là, si tu prends cette position, c'est que t'es dans l'universalisme moral, mais pas dans l'objectivité morale. Alors, attention, objectivité morale, t'es d'accord, ce qui est objectif, c'est ce qui correspond là. Enfin, en tout cas, c'est ce qui, justement, toi, tu m'as dit, c'était par rapport à par exemple, tu pourrais dire qu'une vérité analytique, c'est quelque chose qui est objectif. Par exemple, si en fait, une vérité, quand on dit qu'une vérité, elle est objective, c'est-à-dire que ici, en tout cas, quand on parle de la moralité, l'objectivité, ça veut dire qu'en fait, la caractéristique de la moralité, c'est-à-dire bien ou mal, c'est une propriété qui serait une propriété essentielle de l'action. Oui, ce serait ça, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous, par exemple, on n'a pas cette position, parce que nous, on dit pas que la moralité, le bien ou le mal, ce sont des propriétés essentielles de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dit pas que le bien et le mal, c'est une propriété de l'essence de l'action. On dit que c'est une propriété. Moi, c'est ce que je dis, mais après, de savoir comment je sais, etc., là, c'est plus une question épistémique. Pour mon cas, alors, si c'est ce que tu dis, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui a déterminé le bien et le mal. Est-ce que c'est parce que Dieu a jugé que c'était bon ou mauvais, ou bien c'est parce que Dieu est omniscient et qui sait que c'est bon ou mauvais. Mais du coup, si c'est effectivement ce que tu dis, en fait, c'est impossible sans la révélation, d'après ta position, de savoir si une action est bonne ou mauvaise. Honnêtement, pour le moment, je dirais pas impossible, puisque j'ai pas de moi, je vais t'expliquer pourquoi c'est impossible, hein. Je vais t'expliquer pourquoi c'est impossible. En fait, c'est que si tu dis que c'est une propriété. Je sais. Mais j'explique quand même. Si tu dis que c'est une propriété de l'essence de l'action, en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas sonder les essences des choses. Donc, en fait, tu ne peux pas savoir ce qui est une propriété de l'essence de l'action ou pas. Évidemment, c'est compliqué. C'est pour ça, c'est vraiment, de sonder l'essence des choses, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que moi, pour le moment, j'ai vraiment, une suspension de jugement. Et pour moi, ce qui est intéressant de la discussion intellectualisme
volontarisme, c'est de savoir, en gros, est-ce que Dieu juge ou bien est-ce que Dieu dit que la chose est comme ça parce qu'il est omniscient, etc. Et c'est d'ailleurs la divergence qu'il y a eu entre les thomistes et les scotistes. Les scotistes, eux, sont volontaristes, ils diront que, justement, il y aura une primauté de la volonté, et les thomistes, eux, seront intellectualistes, ils diront qu'il y aura une primauté de l'intellect. Moi, en vrai, je suis pas hyper placé sur le sujet. Là, vu que j'ai pas trop étudié le sujet, j'ai encore la position thomiste sur le sujet vis-à-vis du fait que c'est parce que Dieu est omniscient. Maintenant, là, vraiment, demander comment tu demandes qu'une chose elle est bien ou mauvaise, ça demande vraiment un temps considérable. Et honnêtement, la plupart des gens sont en incapacité de le faire. Moi perso, j'ai pas étudié le sujet, du coup, je suis en incapacité de démontrer ce qui est bon ou mauvais. Et que c'est pas une question qui est, pour le moment, super utile, vu que j'ai la révélation. Maintenant, pour un mec qui a pas de révélation, ça serait utile, hein, comme question. Ok, donc, enfin, je pense pas que votre position c'est l'objectivisme moral dans ce cas-là. Il faudrait voir à peu près les. Parce qu'honnêtement, c'est une position bien gaze, l'objectivisme moral. Hein. En fait, déjà, nous, on a admis le fait que t'as du mal à atteindre les essences. Donc, il faudrait voir comment est omniscient. Est-ce que pour Dieu, il fait les essences ou pas? Pour vous, Dieu, il fait les essences ou pas? Pourquoi par faire les essences? Qui décide que les essences sont ainsi plutôt qu'autrement? Ouais. Non, pour nous, Dieu connaît les essences parce qu'il est intelligent. D'accord, mais donc, par exemple, les essences ne sont pas faites. C'est-à-dire que, par exemple, si t'as une essence composée, c'est pas Dieu qui décide de mettre ensemble les essences. Non, c'est parce que Dieu il connaît toutes les essences, il connaît vraiment toutes les essences dans un infini potentiel. Tu peux en former je ne sais combien d'essences en vrai. Ok, et l'existence, pour toi, c'est une essence ou pas? Pour moi, l'essence, c'est ce qui est additionné, c'est ce qui est en conjoint avec l'existence, justement. Si tu veux, l'essence, c'est ce qui va donner des propriétés qui sont hautes que ceux qui sont présents pour tout être. Et c'est justement l'être qui va faire en sorte que l'essence devient actuelle, qu'elle possède une concrétude. Donc, en vrai, moi, je te dirais pas que l'essence c'est une essence. Mais non, vu que je te dis que l'essence est on prend la définition de l'essence comme tout ce qui est une chose. Est-ce que tu es d'accord pour dire l'essence, c'est tout simplement tout ce qui est une chose? Est-ce que tu es d'accord pour dire que l'existence, ça peut être une essence? Alors, je vais dire que l'existence, alors, dans ce cadre-là, parce que, en fait, dans un cadre thomiste, ils te répondront non. Moi, vu que là, j'ai position scotiste sur l'existence de l'être, je vais te dire que oui, justement, l'existence a bel et bien une essence dans ce sens-là, au sens des catégories, etc., parce que, ce qu'elle est, justement, elle a bel et bien des propriétés qui font en sorte qu'elle est ce qu'elle est. Ouais. Maintenant, ce que je vais te répondre sur ça, c'est que je ne connais pas l'essence de l'existence, au sens où... j'ai pas dit que tu la connaissais. Okay, mais t'es d'accord pour dire que, par exemple, donc si tu dis que l'existence, ça peut être considéré comme une essence, et que tu prends maintenant une essence comme, je sais pas moi, un homme, ou Salvador, pour faire plus simple. Ouais. T'es d'accord pour dire que c'est Dieu qui donne l'existence à Salvador? Ouais, c'est Dieu qui donne l'existence à Salvador. Donc t'es d'accord pour dire que c'est Dieu qui réunit deux essences, l'existence et Salvador? T'es en train de dire, attends, 2 secondes. En fait, ça dépend. Je te laisse réfléchir. Parce qu'en vrai, je te rends pas, ça dépend de la position que tu prends sur l'excité. Il y a certains qui te diront que ce qui fait en sorte qu'une essence est celle-ci, enfin, ça dépend. Il va dire, ouais, c'est l'excité qui va donner la singularité à l'essence, ou bien c'est l'essence elle-même qui a la singularité. En vrai, ça dépend de ta position, je pense. Hein. Mais est-ce que t'es d'accord pour dire que Dieu, il donne l'existence à Salvador? Oui, il donne l'existence à Salvador. Et du coup, et t'es d'accord pour dire que... Ça veut juste dire qu'il a conjoint avec un acte qui est justement cette existence. Ok, donc ça veut dire qu'il a conjoint l'existence et Salvador. Ouais, et c'est-à-dire que qu'est-ce qui donne la singularité? Ça dépend. Certains. Mais s'il a conjoint l'existence et Salvador, t'es bien d'accord pour dire que donc Dieu, il peut conjoindre des essences pour former des essences composées? Justement, moi je te dis que Dieu, en fait, c'est pas lui qui a jugé le fait qu'il les a. C'est pas par un jugement qu'il les a conjoints, c'est-à-dire que Dieu parce qu'il. J'ai pas parlé de jugement. Je t'ai demandé est-ce qu'il les a conjoints. Ah oui, il les a conjoints, mais pas par la volonté, par l'intelligence. Mais oui, il les a conjoints, c'est ton. Alors ça veut dire que Dieu, il te crée par l'intelligence? Justement, la création, vu que c'est un acte volontaire, non. C'est-à-dire qu'il aurait pu. Donc voilà. Donc alors, très bien. Dieu, il conjoint l'existence avec l'essence de Salvador. Par quoi? Par quel attribut? Ah, ok, j'ai compris ton argument. Tu dis oui. Par exemple, l'essence. Ok, j'ai compris ton truc. Tu dis l'essence et l'essence de Salvador et du coup l'essence et Salvador et l'essence de Salvador justement ils sont conjoints et du coup là ils viennent composer un truc. Voilà, c'est ça. Te dire que Dieu, j'ai compris. Mais je pourrais dire que Dieu justement de toute éternité et dès le moment où il a été connaissant, il a conjoint déjà les deux, c'est pas un problème. Donc oui, non, mais dans ce cas-là, Dieu, il les a conjoints par quoi? Justement parce qu'il est omniscient. Donc c'est l'attribut de connaissance qui conjoint. Oui, Salvador et l'existence. Qui conjoint les trucs, c'est que l'omniscience. Mais donc ça veut dire que Dieu t'a créé par sa connaissance. Le concept, si t'entends par créer justement le fait de donner
d'être principe d'un Ah, mais d'un c'est clair, terme. hein, j'entends par créer regarde, on a déjà clarifié ça. J'entends par créer donner l'existence à Salvador. Et là, t'entends l'existence intramentale. Non, là, j'entends l'existence extramentale. Donner l'existence à Salvador. Non, mais 2 secondes. Quand tu dis donner l'existence ici, quand tu dis donner l'existence à Salvador, Ouais. là, je te parle du concept. Le fait qu'il a conjoint l'existence de Salvador et l'essence de Salvador, moi, je parle au niveau du concept, là. Non, mais attends. Quand Dieu, il donne l'existence extramentale à Salvador, il fait exister Salvador. T'es d'accord que quand il fait exister Salvador, il unit Salvador avec le prédicat d'existence? Ouais, moi, je distinguais, si tu veux, il y a l'acte d'être et l'existence, c'est être un peu différent, parce que, on va différencier de l'acte d'être, c'est, si tu veux, l'union des deux, et, l'existence, en général, ça va être l'union des deux, et l'acte d'être, c'est ce qui donne l'existence. Ce qui donne l'existence, là, c'est pas dans le concept de Salvador. Mais justement, moi, je te pose la question. Alors, très bien. Tu me dis, t'es d'accord que l'acte d'être, c'est ce qui donne l'existence, donc l'acte d'être, c'est ce qui donne lieu à l'union des deux. Ouais. D'accord, mais ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui donne lieu à l'union des deux? Est-ce que c'est la connaissance ou est-ce que c'est la puissance de Dieu? Ben justement, dans la réalité, c'est justement l'action de Dieu. Maintenant, dans la connaissance, l'union des deux, c'est juste l'union de deux concepts qui n'ont pas la Attends, dans la réalité, attends. Dans la réalité, tu me dis que c'est la puissance. Et dans intramentalement, tu me dis que c'est la connaissance, c'est ça? Intramontalement, il y a pas d'acte d'être. Si tu veux, tu peux les percevoir comme étant actuels, mais il n'y a pas d'acte d'être. Non, en fait, Attends, t'as bugué. Un peu sûr. Après, c'est pas un sujet. Non, mais regarde, parce que le truc, c'est, en fait, quand tu me dis, en fait, extramentalement, tu dis, en fait, extramentalement, donc t'es d'accord pour dire que extramentalement, c'est pas l'union entre les essences. De donner l'existence extramentalement, ce n'est pas l'union entre l'essence Salvador et l'existence. J'ai pas compris ta question. Ok, tu me fais la distinction entre ce qui unit l'essence avec Salvador, donc plutôt ce qui unit l'essence de Salvador avec l'existence, et tu me fais la distinction entre intramentalement et extramentalement. Très bien. Entre ce qui donne l'actualité à l'union. Ce qui donne l'actualité à l'union, mais ça j'ai compris. Ok, mais ce qui donne l'actualité à l'union, tu me dis que c'est l'omniscience. Parce que tu me dis quoi? Tu me dis parce que en fait parce qu'en fait les essences c'est des trucs instrumentalement, oui, d'une certaine manière instrumentalement. Ah, moi je te parle pas instrumentalement, je te parle pas de instrumentalement, c'est la volonté. D'accord. Donc t'es d'accord que c'est la volonté qui unit deux essences. Ah mais alors dans ce cadre-là, si t'entends ça comme ça, oui, évidemment. Bah donc si c'est la volonté qui unit deux essences, je vais te poser une question plus simple maintenant. Qu'est-ce qui fait que par exemple t'as une action qui a dans son essence le bien? Qu'est-ce qui unit les deux? Parce que justement, je te dis que le bien, c'est quelque chose qui est identique à l'être. Attends, regarde. Le bien, c'est identique à l'être, d'accord. Donc, mais qui donne l'être à l'action? Qui donne l'être à quoi? Qui donne l'être à l'action? Qui donne l'être à l'action, justement, c'est Dieu parce qu'il est intelligent. Mais dans sa connaissance. Et tu m'as dit, l'être, c'est identique. Mais non. Qu'est-ce qui fait que justement, l'être dans la réalité, que cette action, elle existe, c'est parce que Dieu lui donne l'existence. Mais attends, regarde, justement, tu m'as dit que l'être, ou l'existence, tu m'as dit que ça, c'était le bien. On est d'accord. Et tu m'as dit que quand Dieu fait exister quelque chose, il réunit l'essence de la chose avec l'existence, dans la réalité extramentale. Il réunit les deux. D'accord. Maintenant, tu me dis que c'est Dieu qui réunit donc la propriété de bien avec l'action dans la réalité extramentale. Donc la question que je te pose maintenant, c'est qui rend l'action bonne? Justement, c'est ce qui fait que l'action est bonne, c'est que justement elle accepte l'existence. Les personnes qui défendent par exemple les actions telles que le V et tout, ils te disent que c'est un inexistant, en gros. C'est ça qu'ils te disent. Ah non, attention, tu m'as dit tout à l'heure que la propriété de bien, c'est une propriété de l'essence de l'action. Ce que tu as dit. Alors, au sens où, justement, au sens où elle accepte l'existence, c'est ça qu'on te dit. C'est-à-dire que dès lors où elle existe, alors dans ce cadre-là, elle peut que accepter le bien. C'est dans ce sens-là. Quand je te dis l'essence de l'action, c'est pas que, puisqu'en fait, si je te dis que dans l'essence même de la chose, il y a le bien, alors ça voudrait dire que dans l'essence même de la chose, il y a l'existence, en fait. Justement, c'est pour ça que tu dois distinguer le bien et l'existence. Oui, non, mais c'est évidemment, moi, ce que j'entends par là, c'est. Mais mon point, il est même pas là, hein. Ce que j'entends par là, c'est que ce truc-là, il accepte l'existence, au sens-là. Alors que le V, c'est un truc. Fallait le dire directement. Mais en fait, plus simplement, mon point, c'est même pas ça, de toute façon. Mon point, sinon, ça voudrait dire que ce truc-là, c'est un être nécessaire, l'action. Non, mais mon point, il est beaucoup plus simple que ça. C'est que, en fait, toi, tu dis qu'une chose est bien dès lors qu'elle peut exister. C'est ça que tu dis? Une chose est bien dès lors où elle accepte l'existence. En tout cas, extramentalement. Dès lors qu'elle existe ou dès lors qu'elle peut exister? Dès lors où elle peut exister, dès lors où, justement, dès lors où elle existe, si tu veux, dès lors où elle existe, elle est considérée comme étant bonne. Mais maintenant, le jugement qui fait qu'elle est bonne, c'est le fait qu'elle peut accepter l'existence.
Mais donc dans ce cas-là, le V il existe, donc le V est bien d'après ta Non, définition. non, justement, ce qui existe, c'est nous ce qu'on va dire, c'est ce qui va exister. Par exemple, c'est par exemple contraction du muscle, etc. Maintenant, il n'y a pas un truc qui s'appelle la vertu de l'action. Il n'y a pas un truc qui s'appelle Donc la vertu d'action n'est pas un existant. le vice, c'est pas un existant, alors que la Donc, vertu le est un vi- existant pour nous. Donc ça veut dire, oui mais alors attends, le V c'est bien un existant. Alors attention, la contraction des muscles et tout, c'est un existant, mais le vice, c'est pas un existant. C'est justement la négation de la vertu. Mais alors attends. Quand tu parles du V, c'est quoi la définition du V? Alors, franchement, je j'ai pas une définition. J'imagine, ouais, avoir un rapport S sans Non sans consentant. consentement, ouais, Non consentant. Toi tu dis ça c'est un inexistant le V? Bah justement, l'action en tant que telle, justement, bah il y a eu bel et bien un rapport et le sans consentement, justement, ça c'est une négation d'une vertu. Donc le sans consentement, ça n'existe pas. C'est pas un D'accord. truc qui existe, le sans Et le consentement c'est un truc qui existe pour toi. consentement, ça c'est une vertu qui existe. D'accord. Donc en fait toi ce que tu vas appeler, en fait toi, toutes les actions mauvaises pour toi ne sont que des propriétés négatives, c'est ça? Ouais. Mais après, franchement, j'ai pas. Bah, par exemple la souffrance, c'est pas une propriété négative. Tu as dit quoi? La souffrance c'est pas une propriété négative, c'est une activité La particulière. souffrance, ça existe. Mais C'est un pourtant bien, c'est justement, la souffrance, c'est bien. Attention, la souffrance, c'est un bien ontologique. Hein. D'accord. Donc la souffrance tu vas qualifier ça bien. Bah, justement, la souffrance, c'est une comment dire, c'est un bien ontologique au sens où elle existe. Hein. Il y a bien un truc qui existe. D'accord, mais ça veut dire que tout ce qui existe pour toi c'est bien. Oui, tout ce qui existe pour moi c'est bien, même Donc l'enfer. le existe. diable est bien. Oui, le diable est bien, contention d'être, bien sûr. Alors et tout ce qui n'existe pas est mal. Tout ce qui peut pas accepter l'existence au sens que je t'ai donné, oui, est mal. Par exemple, le néant, c'est mal. D'accord. Donc et tout ce qui peut accepter l'existence c'est bien aussi. Ce qui peut exister, ce qui peut accepter l'existence, c'est bien. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que l'incarnation elle aurait pu ne pas exister? T'as dit quoi? Bah, elle aurait pu ne pas exister. Ok, très bien. Donc ça veut dire que si elle aurait pu ne pas exister, toi tu vas considérer que en fait tu considères que tout ce qui aurait pu exister ou ne pas exister, tout ça c'est bien, c'est ça? Oui, ce qui peut exister, ouais. Tout ce qui aurait pu exister et ce qui existe, on appelle ça des choses bonnes. Ok, très bien. Donc ça veut dire que par exemple, la réalisation de l'événement, il n'y a pas d'incarnation, c'est bien. Mais non, parce que c'est la négation d'un être, donc c'est pas bien. Ouais, mais supposons qu'il n'y a pas d'incarnation. Il va se passer des événements qui ne sont pas liés à l'incarnation. Donc Ouais, ces événements, ils vont être là, bien. quand tu me dis, oui. Par exemple, tu me dis la non-existence, ouais, tu me dis la non-existence de Ouais. l'incarnation. Par exemple, tu me dis, par exemple, la non-existence de la licorne, c'est un mal, hein, pour moi. Ouais, mais attends, regarde ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que le bien, ça inclut pas uniquement les choses qui existent, mais ça inclut aussi les choses qui auraient pu exister, comme ne pas exister. Parce que si tu, En fait, dans ce sens-là, regarde, Van, il n'y a pas un truc qui existe qui s'appelle non-réalisation de l'incarnation. Ça, c'est un. non, mais ça, je suis d'accord, mais ta définition. Il n'y a pas un être qui s'appelle réalisation de l'incarnation. Mais alors, dans ce cas, ta définition, elle est pas claire. conception de l'être. Regarde, dans ce cas, Pour toi, ta il y a pas un définition, truc qui existe qui s'appelle l'être. regarde, mais dans ce cas, ta définition, elle est pas claire. Parce qu'en fait, toi, tu me dis que le bien, en fait, il y a deux choses. Soit tu dis le bien, c'est ce qui existe. Soit tu dis le bien, c'est ce qui aurait pu Bah, exister. elle est pas claire parce que je te défends un truc intuitivement, donc forcément. Ah ouais, mais ok, d'accord. Mais le bien pour toi, c'est ce qui existe ou ce qui aurait pu exister? Le bien, c'est ce qui aurait pu. La condition pour être bonne, c'est ce qui aurait pu exister. En tout cas, on peut juger les choses comme étant bonne dès lors où elle peut exister, dès lors où elle accepte l'existence. Mais la chose est effectivement bonne dès lors où elle existe. Donc ça veut dire que tu vas avoir le bien, genre une sorte de bien. En fait, tu distingues deux types de biens. Bien indice 1, où c'est la possibilité de l'existence, et bien indice 2, où c'est simplement l'existence. Ouais, du coup, c'est le bien effectif et il y a le bien au niveau du jugement. D'accord, mais donc ça veut dire que par exemple, volontaire, jugement intellectuel. Hein. D'accord, mais donc ça veut dire qu'en fait, bah, comme l'incarnation est un événement qui est possible, bah tu vas considérer et que l'absence d'incarnation est un événement qui est possible, tu vas quand même considérer en un certain sens que l'absence d'incarnation est bonne.